Bonjour à tous, c'est Bob, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une notion très importante dans Pokémon qui est le séquencing. Alors le séquencing c'est peut-être quelque chose que vous faites naturellement sans y prêter attention ou quelque chose auquel vous ne connaissez pas du tout et que on va pouvoir régler dans cette vidéo. Alors le séquencing c'est quelque chose, c'est un petit détail, mais qui va faire de grosses différences dans vos games Pokémon, et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Donc je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que le séquencing, peut-être que vous ne connaissez pas du tout. On va aussi voir des astuces, comment moi j'utilise le séquencing, ainsi que des exemples et des cas spéciaux. Alors tout d'abord, c'est quoi le séquencing? Le séquencing, ça va être l'ordre dans lequel vous allez effectuer vos actions. Donc sur Pokémon, ça va être l'ordre sur lequel vous allez piocher vos cartes, l'ordre à laquelle vous allez utiliser vos talents, vos objets, vos dresseurs. En fait, vous allez avoir une panoplie de cartes dans la main ou une panoplie d'actions à effectuer grâce à vos talents. Et quel talent, quelle carte vous allez jouer en premier, en deuxième, en troisième. En fait, Pokémon, je vois ça comme un puzzle. Vous avez le plan dans la tête, vous avez les pièces dans votre main, voire dans le deck que vous pouvez les chercher. Et le but, ça sera de replacer les pièces du puzzle dans le bon ordre. Mais alors, dans quel ordre effectuer vos actions? Alors, pour vous aider, je vais vous présenter un plan avec lequel vous allez pouvoir réutiliser lors de vos games. Donc il faut bien avoir ce plan en tête. Je vais vous le présenter, ce plan il est en 3 étapes. Et comme ça vous allez pouvoir savoir quelle carte j'utilise en premier, en deuxième, en troisième. Si vous ne comprenez pas bien le plan, c'est pas grave. Après je vais vous faire une explication en exemple d'utilisation de ce plan. Alors, la première étape du plan, ça va être d'utiliser les cartes pour retirer les cartes que vous ne voulez pas. Je m'explique, ça va être beaucoup des objets tels que Peaufin, Faibloball. Ça veut dire que si dans mes mains j'ai Peaufin, Faibloball, c'est souvent ce que je vais utiliser en premier. Donc je vais faire Peaufin, aller chercher 2 Pokémon de base à moins de 70 PV, Faibloball, utiliser, aller chercher un Pokémon de base pour setup son banc. Et grâce à ça, ça va être des cartes que vous n'allez plus piocher par la suite. Vous n'allez plus piocher les Faibloball, les Pokémon de base à moins de 70 PV, et ça va vous libérer des places dans votre deck. Ça va être des probabilités en moins d'avoir ces cartes-là, et donc vous allez pouvoir avoir d'autres cartes à la place. Ça va augmenter les probabilités de tomber sur des cartes que vous souhaitez autres que celle-ci, permettre d'être plus chanceux et donc permettre d'être meilleur. Donc ça c'était vraiment l'étape numéro 1, donc utiliser Peaufin, lésion terrestre, l'effet Ball, Hyperball c'est possible aussi, tous ces types de cartes là, pour permettre d'épurer le deck. En fait c'est vraiment ça ce qui est important, c'est épurer le deck, retirer les cartes que vous ne voulez pas piocher par la suite. Donc c'est vraiment la première étape à retenir, c'est ce que vous allez devoir utiliser en premier. En deuxième étape, ça va être de piocher les cartes. Ça va être d'utiliser les cartes ou les talents qui permettent de piocher, mais de manière random. Style Amphinopirageux, style Favianos, Ogre Plante, Menzi en supporter, mais même si c'est pas utilisé, bref, c'est pour l'exemple. Pourquoi? Ça va être pour permettre d'avoir plus de cartes dans notre main et donc d'avoir beaucoup plus d'informations. Plus j'ai d'informations, plus je vais prendre des choix meilleurs et mon plan va peut-être évoluer par la suite. En plus, comme j'ai épuré mon deck juste avant, je vais pouvoir piocher peut-être des cartes très intéressantes pour la suite de mon play. Et donc en fait, ça va permettre de passer à la troisième étape. La troisième étape, ça va être d'aller chercher, d'utiliser les cartes à choix spécifiques. Je m'explique, si j'ai un paper, j'ai plusieurs choix. Paper, je peux aller chercher un super bonbon, une urne, je peux aller chercher les Peaufins, une Faiblo. Et en fait, comme j'ai pioché avant de manière aléatoire, je vais avoir plus d'informations pour aller chercher la carte que je souhaite. Si je fais Favianos, que je pioche super bonbon, et bah ensuite, lorsque je vais faire Paper, je vais pas avoir forcément besoin d'un super bonbon, je vais aller pouvoir chercher une Faibloball, pardon, pour aller chercher un autre Pokémon de base. Si j'avais fait l'inverse, j'aurais fait Paper en premier, j'aurais été chercher le super bonbon, et après je fais Favianos, j'ai encore un super bonbon, j'aurais eu 2 super bonbons dans la main qui m'auraient servi à rien. C'est vraiment ça que je veux que vous compreniez. Il y a d'autres cartes à choix spécifiques, par exemple Pokématos, je vais devoir faire un choix parmi les supporters. Plus j'ai de cartes dans la main en ayant pioché avant, plus je vais pouvoir prendre un meilleur choix, plus mon choix sera bon, puisque vous avez plus d'informations. C'est pareil avec les Dispareptiles. Les Dispareptiles, je pioche 2 cartes, je prends une des 2 cartes et l'autre je la mets en dessous. Ça va être un choix, c'est pareil, plus j'ai de cartes dans la main, plus j'ai d'informations, plus mon choix sera
meilleur. Voilà, donc je résume le plan. En premier, retirez les cartes que vous ne voulez pas pour épurer le deck. En deuxième, piochez vos cartes de manière random. Et en troisième, allez chercher les cartes de manière spécifique. Voilà. Alors j'espère que c'est pas trop compliqué à comprendre, que vous arrivez à suivre. Si c'est pas le cas, je vous invite soit à réécouter ce que j'ai dit avant, soit de toute façon là on va voir des exemples. Je vais changer de caméra et on va voir ensemble mes cartes que j'ai dans ma main et donc quelle action je fais. On va voir ça tout de suite. Alors c'est parti pour l'exemple. Alors petite mise en situation, nous jouons Gardevoir, nous sommes à notre deuxième tour, nos cartes récompenses sont là, notre deck sont là, notre pile de défaussé est là, nous avons une énergie psy de défausser. Le but ça va être de mettre KO Favianos X, donc déjà en ayant un Gardevoir, en défaussant des énergies psy et en allant chercher soit un Baudrive avec l'amulette bravoure ou soit un Fortusimia avec l'énergie ténèbres et attaquer avec Gardevoir plus déplacer les marqueurs pour mettre KO le Favianos. Donc deux possibilités. Là avec ce que j'ai, je peux défausser des énergies psy. Avec Paper, je peux soit aller chercher une Faible Ball, un pot fin, donc soit Faible Ball pour Fortusimia, soit pot fin pour chercher Baudrive, mais je ne suis pas sûr d'avoir le Gardevoir. Donc je pourrais aussi Paper Hyper Ball, mais si je prends l'Hyper Ball, je ne suis pas sûr d'avoir ni le Fortusimia, ni le Baudrive. Donc ce que je vais faire en premier ici, ça va être comme le plan, ça va être retirer les cartes que vous ne voulez pas. Donc je ne vais pas faire le talent Amphinobiradieu en premier, je vais faire une Terrestre que défausse l'énergie psy pour aller chercher deux énergies psy. Ici, il est important que je défausse assez d'énergie psy, donc c'est pour ça je vais chercher deux psy et pas une psy, une ténèbre. Je mélange mon deck et on va pouvoir piocher ensuite de manière random. Donc là j'ai fait la première étape, retirer les cartes que vous ne voulez pas pour épurer le deck, et ensuite la deuxième étape, piocher les cartes de manière random. Qu'est-ce qui nous fait piocher des cartes de manière random? Nous avons Amphinobiradieu et les deux Kirlia. Je vais commencer par Amphinobiradieu, donc j'utilise le talent d'Amphinobiradieu, j'enlève une énergie psy, je pioche deux cartes. Une carte, deux cartes. Ok, nous avons une énergie ténèbres, il nous manquerait plus que Gardevoir ou un Fortusimia. Donc, je vais avancer dans mon deck, faire le talent de Kirlia, piocher deux cartes. Une, deux. Nous avons une urne terrestre avec une énergie psy. Je vais regarder combien il me reste d'énergie psy. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il doit m'en rester dans mon deck. Donc, je vais refaire urne terrestre que défausse l'énergie psy. Je vais aller chercher une psy. Et il ne me reste qu'une psy, donc je retire encore de une carte la probabilité d'avoir Gardevoir ou Fortusimia ou les pots fins. Hop, je mets ça. Donc vous avez vu, avant de réutiliser le talent de Kirlia, comme j'ai pioché et que j'ai eu une carte du plan 1, je recommence au plan 1. Et là, je repasse au plan 2, piocher les cartes de manière aléatoire. Donc je fais le talent de Kirlia, j'enlève une énergie psy, je pioche une, je pioche deux. Ok, super, nous avons la Faible Ball. Donc je vais pouvoir Faible Ball, aller chercher Fortusimia. Fortusimia ici, je vais retourner dans mon deck puisque je vais faire un Paper. Hop. Paper, cette fois-ci, je peux aller chercher Hyper Ball. Je vais chercher un disque évolution pour le défausser. Hop, je vais faire Hyper Ball que défausse le disque évolution et que défausse l'attrape riposte. Je vais aller chercher ici un Gardevoir. Je mets Gardevoir. Hop, je remélange mon deck vite fait. Je mets ici. Je vais faire le talent de Gardevoir. Donc le talent de Gardevoir dit que je peux chercher des énergies de ma pile de défausse pour l'attacher à un de mes Pokémon Psy. En contrepartie, je prends 20 dégâts pour chaque énergie Psy que je mets. Donc ici, il prend 60 dégâts. Je mets l'énergie de mon tour sur Fortusimia. J'ai pas mes marqueurs de dés sur moi, je suis désolé, est-ce que j'en ai un? Pas du tout. Bref, il est à 6 marqueurs de dégâts. Je vais faire le talent de Fortusimia, déplacer 3 marqueurs de dégâts sur Favianos et attaquer à 190 pour le KO. Ce que je voulais que vous compreniez grâce à ce play, c'est que j'avais la possibilité de faire Paper en premier,
mais je ne l'ai pas fait, parce que si je faisais Paper Hyper Ball pour aller chercher tout de suite le gardevoir, et qu'après je piochais avec Kirlia et Amphinobi, et que je tombais sur une Hyper Ball ou un gardevoir, j'aurais jamais pu avoir ni le pot fin, enfin j'aurais peut-être pas pu avoir ni le pot fin, ni la Faible Ball pour prendre le KO. Donc j'ai attendu, j'ai fait le plan, retirer les cartes que je ne voulais pas, piocher les cartes de manière random, et après chercher la carte clé, ici chercher l'Hyper Ball pour aller chercher le gardevoir. Je pense que c'était un bon exemple que vous ayez compris, et on va faire un autre exemple. Alors, exemple numéro 2, on va remettre en contexte. Il me reste une carte récompense, nous sommes en fin de partie. Mon Rugilune est prêt à attaquer, nous avons un Amphinobi radieux sur le banc. Il nous reste 15 cartes dans le deck, et ça c'est notre pile de défausse. Nous avons dans la main Pokématos, Faible Ball et Énergie Ténèbres, et nous allons faire une mise en situation où nous sommes obligés d'avoir l'ordre du boss pour gagner. Si j'arrive à piocher l'ordre du boss, j'ai gagné. C'est bien, nous avons un Pokématos, mais comment je vais faire pour optimiser ses chances d'avoir le Pokématos, d'avoir l'ordre du boss, pardon. Je vais tout d'abord piocher ma carte, un Flotte Mèche, ça ne va pas grandement nous aider. Alors, j'ai le choix ici entre utiliser le talent d'Amphinobi radieux, utiliser la Faible Ball ou utiliser la Pokématos. Si on utilise le plan que j'ai effectué précédemment, qu'est-ce que je vais faire en premier, selon vous? Alors, si vous avez répondu la Faible Ball, c'était la bonne chose. Je vais faire la Faible Ball pour réduire de une carte mon deck. Donc, au lieu de me rester 14 cartes dans mon deck et d'avoir une chance sur 2 avec le Pokématos, ici il me rester 13 cartes dans mon deck, donc je vais avoir un petit peu plus d'une chance sur 2 d'avoir mon Pokématos. Ensuite, là, ça va être un peu technique. Qu'est-ce que j'utilise entre l'Amphinobi radieux ou le Pokématos? Alors, si on suit le plan, on fait Amphinobi radieux. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que si j'utilise Pokématos, je vais voir les 7 premières cartes de mon deck. S'il n'y a pas l'ordre du boss, je vais remélanger mon deck. Et ensuite, je vais faire Amphinobi radieux et je vais revoir 2 autres cartes. Enfin, 2 cartes. Mais ça peut être 2 cartes que j'ai déjà vues avec le Pokématos. Or, si je fais d'abord le talent Amphinobi radieux puis après le Pokématos, je vais voir 9 cartes différentes de mon deck. Donc j'ai 9 chances sur 13 d'avoir mon ordre du boss. Donc c'est ce que je vais faire. Talent Amphinobi radieux, je vais piocher 1, je vais piocher 2, je n'ai pas eu mon ordre du boss. Et là, je vais Pokématos, regardez les 7 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Malheureusement, je n'ai pas eu l'ordre du boss. C'est pas grave, hein, que je l'ai ou pas, ça change rien. Mais ce qui est important, c'est que j'ai optimisé mes chances d'avoir l'ordre du boss. C'est surtout ce que je veux que vous compreniez. Alors maintenant, on va passer à un petit cas spécial quand même. Alors cette fois-ci, nous allons voir une autre mise en contexte, ça va être semblable, mais vous allez voir qu'on va réagir de manière différente. Donc nous avons 2 cartes récompenses, notre Gilune toujours qui est actif, on est en fin de partie, et le but, pareil, c'est d'avoir l'ordre du boss. Donc nous avons tout ça dans notre main. Malheureusement, là c'est le tour de notre adversaire, il nous fait machine, donc je mets tout ça en dessous de mon deck, et je vais piocher 2 cartes. Je vais piocher 1 et 2 cartes, et ensuite c'est à mon tour. J'ai Faible Ball, Pokématos, je pioche, nous avons l'énergie booster, nous avons pas l'ordre du boss. Si on utilise le plan de tout à l'heure, je vais Faible Ball, puis ensuite Pokématos. Sauf que si je fais ça, en fait là, c'est pas pareil, puisque nous sommes sûrs et certains qu'il y a au moins 7 cartes en dessous de mon deck qui n'est pas l'ordre du boss. Donc si je fais Faible Ball, je vais remélanger toutes mes cartes, et donc l'ordre du boss peut se trouver n'importe où. Alors que là, je suis sûr que l'ordre du boss se trouve dans la moitié supérieure de mon deck. Donc je ne vais pas Faible Ball en premier, je vais utiliser le Pokématos. Le Pokématos, je vais piocher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, j'ai eu l'ordre du boss parce que j'étais sûr qu'il était dans la moitié supérieure de mon deck. Si j'avais fait le Faible Ball et que j'avais remélangé mon deck, j'aurais eu beaucoup moins de chance d'avoir l'ordre du boss. A contrario, on va le faire tout de suite, comme ça on va pas avoir de cut à faire. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Si je me fais machine, ici j'ai l'ordre du boss et capsule booster, je mets mes 2 cartes en dessous, je vais piocher 2 cartes puisque j'ai 2 cartes récompenses, et c'est à mon tour. Donc j'ai Faible Ball, Pokématos, je pioche pour y voir. Je sais que mon ordre du boss est tout en dessous de mon deck. Donc si je fais Pokématos, c'est un
Pokématos auquel je suis sûr qu'il n'y aura pas d'ordre du boss. Donc je vais Faible Ball. Ici, comme je fais Faible Ball, je vais aller chercher un Pokémon, je vais remélanger mon deck. Comme je remélange mon deck, mon ordre du boss ne se trouve plus tout en dessous. Et donc, au lieu d'avoir 0 chance d'avoir mon ordre du boss, ici, puisqu'il me reste, il doit rester 14 cartes, j'ai maintenant une chance sur 2 à peu près d'avoir mon ordre du boss. Hop, je mélange, je fais Faible Ball, je fais le Pokématos, je pioche 1, 2, 3, 4, 5... 6 et 7. Bon, je l'ai pas eu, mais au moins j'avais une chance de l'avoir. Voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous, que les exemples vous ont aidé, que maintenant vous allez avoir ce plan dans la tête. Si vous voulez d'autres astuces de ce type, dites-le moi en commentaire. Si ça vous a aidé, dites-le moi pareil en commentaire. Laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.